Donc, journée dédiée à la thématique ascenseur et mobilité sociale. Donc, on enchaîne sur l'atelier 2. Donc, on remercie Kevin Payet de Business France de s'être rendu disponible pour cette séquence. Donc, on a parlé tout à l'heure d'engagement des collaborateurs et d'engagement du collectif dans les organisations. Là, on décline le thème de la mobilité sur des aspects plus géographiques et d'expérience aussi à l'international, puisqu'on va parler du dispositif VIE, que Kevin va détailler juste après, et s'intéresser à ce dispositif en termes d'enjeux et en quoi ça constitue une opportunité pour le développement personnel des jeunes talents, on va dire, et puis aussi une source de performance pour les organisations et les entreprises, notamment ici à La Réunion, où de plus en plus, et c'est tant mieux, des initiatives à l'export se multiplient et sont source aussi de résilience et de performance pour les entreprises du territoire. Donc, par la présentation de cet outil et puis des retours d'expérience aussi de précédentes initiatives, on va pouvoir porter un éclairage sur ce sujet-là de la mobilité géographique. Donc, Kevin, je te laisse la main là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un support visuel. Oui, j'en ai un. Je... Normalement, je peux projeter, ouais. Ok. Déjà, bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Kevin Payet, je suis représentant à La Réunion de Business France. Avant de démarrer, je vais vous dire deux petits mots sur Business France. Mais effectivement, pour faire le lien avec l'atelier précédent, on parlait de bien-être en entreprise et d'avoir des salariés qui se sentent bien dans leurs entreprises. Le VIE, effectivement, est un dispositif qui concerne essentiellement l'international, mais permet aux entreprises d'aller chercher des talents, de les mettre dans des dispositions un peu spécifiques qui vont leur permettre aussi de s'impliquer dans la vie d'entreprise de manière un peu plus accélérée et de manière un peu plus dynamique que les chemins classiques, on va dire. Et souvent, ce sont des talents que les entreprises gardent chèrement et essayent de conserver. Donc, ouais, je trouve que ça fait quand même un lien avec la volonté d'aller chercher des personnes qui se projettent sur le long terme et avec bien-être dans l'entreprise. Je vais vous partager le support. Euh, un petit mot simplement sur Business France. Business France, c'est un organe d'État, enfin d'État. C'est une agence semi-publique, semi-privée qui a pour tutelle le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement international. On a trois grandes missions qui sont l'export, l'invest et la promotion de l'image de la France à l'étranger. Donc, moi, à La Réunion, l'export, c'est 90% de mon temps. Toutes les entreprises qui se tournent vers l'international peuvent avoir un intérêt à nous solliciter pour faire des études, pour identifier des partenaires sur des marchés, pour aller sur des salons, etc., etc. Et vous voyez, on est très présent partout dans le monde avec plus de 104 pays qui sont couverts, soit directement par Business France, qui sont tous les points en rouge, soit par des structures qui sont référencées par l'État et qui travaillent pour la Team France Export, qui sont en jaune et en bleu. Voilà. Donc ça permet d'avoir une bonne couverture mondiale du dispositif et d'accompagner à peu près les entreprises sur toutes les zones du monde où elles ont besoin d'essayer de développer des courants commerciaux. Une petite slide très rapidement pour vous montrer que ce qu'on fait va de l'amont à la démarche export, hein, s'informer, se former, connaître le premier niveau d'information très macro sur un pays, les spécificités d'un secteur d'activité, etc. On a des fiches pays, on a beaucoup de données qui est gratuite, qu'on retrouve sur le portail Team France Export. Et ensuite,
dans la gamme contact, on organise vraiment tout ce qui est sur mesure, des études, des rendez-vous B2B, des salons, etc. C'est la prospection pure et dure. Communication, c'est simplement qu'on se sert de notre présence à l'étranger pour mobiliser les réseaux quand les entreprises ont besoin de communiquer. Par exemple, une conférence de presse. Pour vous donner un exemple, on a fait des prestations de communication pour le Grand Raid au Canada ou au Japon pour mieux faire connaître la course pour attirer des coureurs étrangers, par exemple. Et enfin, le VIE. Le VIE, c'est un dispositif qui est porté par Business France depuis plus de 20 ans. Et je vais vous détailler en fait ce qu'est le VIE et comment ça peut être un outil très intéressant pour les entreprises dans le développement international. Donc le VIE, une exception française, accélérateur de carrière. Oui, c'est une exception française, c'est un dispositif qui est soutenu par l'État. Il permet aux entreprises d'aller recruter un talent, une personne, et de le positionner dans un pays où on n'a pas forcément des bureaux, on n'a pas forcément une antenne, et on se sert en fait du réseau français présent dans le pays en question pour trouver un emplacement de travail pour ce jeune qui va œuvrer pendant 6 à 24 mois pour le compte d'une entreprise française. Donc vous voyez, 6 à 24 mois, ça veut simplement dire qu'une entreprise, c'est elle qui choisit au départ. Elle peut très bien faire une mission de 6, de 12, de 18 ou de 24 mois. Elle peut très bien faire 12 mois et renouveler aussi 12 mois si ça se passe bien. Le VIE, le gros avantage aussi pour l'entreprise, c'est que l'entreprise ne fait pas rentrer cette personne dans son compteur RH. C'est un contrat qui est signé avec Business France, entre l'entreprise et Business France signe un contrat avec le jeune. Ce qui permet aux jeunes déjà d'avoir une certaine sécurité et une continuité de ces indemnités à l'étranger si jamais l'entreprise a des difficultés, et ce qui permet à l'entreprise de ne pas alourdir sa masse salariale, et finalement ça sera comme une prestation de service. Tous les mois elle va recevoir une facture de la part de Business France qui correspond à l'indemnité prévue pour le jeune selon le pays où il se trouve. C'est ouvert à tout le monde dès lors qu'on est dans la tranche d'âge entre 18 et 28 ans, et dès lors qu'on est ressortissant de l'Union européenne. Donc vous voyez, une entreprise française peut très bien recruter, ou réunionnaise, peut très bien recruter un VIE qui ne soit pas forcément français. Si elle veut développer du business en Allemagne, elle peut très bien aussi trouver un Allemand, comme ça, c'est sûr qu'il parle la langue. Et la contrainte, en fait, c'est d'avoir entre 18 et 28 ans. On peut faire un seul VIE dans une vie. Donc si un jeune a déjà fait une mission de VIE, il ne pourra pas en faire une autre. Vous voyez, il y a une petite subtilité tout en bas à droite de la slide, VIE, VIA. En fait, tout ce que je vous dis pour le VIE, c'est valable pour le VIA. La seule différence, c'est que le VIE, volontariat international en entreprise, c'est des jeunes qui travaillent dans la sphère des entreprises, et alors que le VIA, volontariat international en administration, ce sont des VI qui sont positionnés dans les collectivités publiques ou dans les ambassades de France, dans les chambres de commerce, etc. Voilà, le jeune est en administration et non pas en entreprise. Donc il existe bon nombre de VIE, vous allez voir un petit peu plus tard. Il n'y a pas de limite à ce dispositif en termes de secteur d'activité. Aujourd'hui, concrètement, une entreprise qui se développe à l'international, quel que soit son secteur, elle peut recruter un VIE. À La Réunion, on a l'IRT qui a déjà pris des VIE, on a Antenne Réunion qui a pris des VIE, on a des architectes, on a des entreprises de la tech, du digital, du numérique, des entreprises qui font de la formation. En fait, toute entreprise qui travaille à l'étranger, qui aurait besoin d'une ressource dans un pays pour essayer d'accroître sa clientèle, peut faire appel à un VIE. Il existe des VIE dans les RH, tout comme il existe des VIE spécialisés dans le marketing, dans la finance, etc. Vraiment dans tous les domaines.
N'hésitez pas, parce que là, en fait, j'ai les slides à l'écran et j'ai pas forcément le chat. J'ai pas l'œil sur le chat. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me couper. Pas forcément, on n'est pas obligé d'aller tout au bout. S'il y a des questions qui viennent au fil de l'eau. J'ai pas le chat sous les yeux. Le VIE, l'entreprise peut faire appel à des jeunes et ça c'est important aussi, de pouvoir bien maîtriser à qui on peut faire appel. On peut faire appel à des jeunes qui ont fini leur cursus, d'études, des jeunes qui ont déjà travaillé puisqu'entre 18 et 28 ans, bah, quelqu'un peut déjà avoir fini ses études, avoir eu 2-3 ans d'expérience professionnelle et tout d'un coup avoir envie d'aller bosser à l'étranger. Mais on peut aussi, et là c'est pas précisé sur la slide et je vous le dis, on peut aussi mettre en pause un CDI si on a dans son entreprise quelqu'un qui a envie d'aller passer 2 ans à l'étranger pour le compte de l'entreprise, on peut mettre son CDI en pause, il peut faire un VIE et à l'issue de son VIE, il retrouve son CDI. C'est aussi quelque chose qui est possible. Vous voyez que c'est un gros, levier, sur l'emploi, pour les jeunes qui recherchent du boulot et à sens inverse, pour les entreprises, ça veut dire que c'est un gros levier pour trouver, des ressources qui sont très fiables et très sûres puisque, 92 on avait fait une enquête, sur un certain nombre de VIE, sur 1 500 VIE qui avaient fait, qui avaient terminé leur mission. 92 ont un boulot à l'issue du contrat, dont 51 dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'un jeune sur deux, il reste dans l'entreprise où il est parti en mission. Et s'il reste pas dans l'entreprise, il s'est fait suffisamment de réseau pour trouver du boulot. Donc ce sont quand même des jeunes que les entreprises essayent de garder. Et souvent, bah, ils sont tout seuls, ou ça dépend si on a des filiales et des bureaux à l'étranger, mais pour les TPE et les PME, parfois, ils sont tout seuls ou en nombre très restreint à l'étranger et d'avoir, à développer des courants d'affaires, d'avoir, à être en face d'étapes de négociation, par exemple, ça leur donne une certaine maturité, et c'est lorsqu'une mission de VIE est réussie, le chef d'entreprise fait tout généralement pour garder un jeune qui a fait une mission dans son entreprise. Alors comment ça fonctionne? L'entreprise, va choisir, de l'entreprise qui va choisir de recruter un VIE va d'abord, demander un agrément à Business France. Business France va dire: «OK, on va étudier le cabis, liasse fiscale, statut et cetera» et on va dire à l'entreprise: «OK, vous avez le droit d'utiliser ce dispositif qui est aidé par l'État». Et l'entreprise va, rédiger une offre de VIE, enfin comme une fiche de poste, hein, et va la publier sur ce portail. Donc, on a créé un portail qui est exprès dédié aux VIE, VIA, qui permet à tous les jeunes de mettre leur CV en ligne, à toutes les entreprises de mettre leurs annonces sur ce portail et bah, ça permet de croiser l'offre et la demande pour tout ce qui concerne les missions à l'international. Vous voyez peut-être pas bien l'URL, mais c'est pas grave, je l'ai remis en fin de présentation, pour les personnes qui sont connectées, que ça intéresse. Mais l'adresse, c'est mon-vie-va.businessfrance.fr. Donc vous voyez qu'on peut on peut rechercher, un jeune qui fait une recherche, par exemple, bah, il va mettre, un pays et il va voir toutes les annonces de VIE qui existent sur ce pays. Et les entreprises peuvent, chercher, les différents profils, sur ce portail. Ce qui est important pour vous, pour les entreprises, c'est que, ce dispositif, en plus de pas faire, tourner le compteur RH de l'entreprise, c'est un dispositif qui est, bah, bien entendu est exonéré de charges sociales, de charges patronales. Il est très souple puisque le Business France accompagne l'entreprise pendant toute la démarche. Donc une fois qu'on a trouvé son jeune, il y a les étapes, de trouver un endroit où il va pouvoir, avoir des conditions de travail. Si on n'a pas de filiale dans le pays, nous, on se sert du réseau français en aidant les entreprises à pouvoir, trouver des solutions. D'ailleurs, je vais prendre, l'exemple de Isodome, qui à l'époque voulait mettre un VIE en Afrique du Sud. Ils n'avaient pas forcément d'antenne en Afrique du Sud et ben, le VIE, il a pu faire sa mission, pendant 18 mois, chez Total à Johannesburg.
Donc Total avait la possibilité d'héberger, moyennant, je sais plus, 400 € par mois pour l'entreprise, ou 500, d'héberger, donner des conditions de travail, internet, un téléphone, et cetera. Et puis ça permet aussi d'avoir un environnement sécurisé pour le jeune quand il est à l'étranger, notamment dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple. Voilà, donc nous, on aide les entreprises à trouver une structure d'accueil où il va pouvoir mener sa mission pour le compte de l'entreprise qui recrute le jeune. On aide à mettre en route, à obtenir à faire les démarches pour les visas, permis de travail. On peut même aider à rechercher les candidats. Pour les entreprises qui le souhaitent, elles peuvent demander à Business France de passer au crible un certain nombre de profils et de faire une présélection pour qu'il n'y ait plus qu'une shortlist de 3 personnes à passer un entretien pour le compte de l'entreprise. On peut le faire. Et voyez aussi qu'on peut utiliser le VIE, le faire travailler sur le sol français. Donc durée modulable, 8 pays possibles, séjour en France jusqu'à 165 jours par an. Donc ça veut dire que si pendant 2 mois, je sais pas, j'ai un gap d'activité ou j'ai des salons importants, je reçois des clients importants, sur le sol français, on peut très bien faire venir le jeune sur le sol français, travailler avec les équipes, sur le sol français. Sachant qu'il est rattaché principalement à un pays et qu'on peut avoir des VIE qui sont multi-pays. C'est pour ça que vous avez modulable 8 pays possibles. Il existe des VIE qui, dès le départ, sont multi-pays. Comme je suis sur les avantages pour l'entreprise, c'est une slide qui va venir un petit peu plus tard, mais je vous le dis déjà, c'est un dispositif qui est très très aidé par les pouvoirs publics. Il existe une subvention sur le VIE au niveau de l'État, du ministère des Outre-mer. Il existe aussi une subvention au niveau du conseil régional. Voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas appliquer les deux, mais ça permet aux entreprises quand même d'avoir des aides qui, dans la période actuelle, avec la crise sanitaire, sont montées jusqu'à 65% au niveau du ministère des Outre-mer et 80% au niveau du conseil régional. Mais je vais redétailler les aides financières un petit peu plus tard. Une mission de VIE, c'est une mission, ça s'appelle volontaire international en entreprise, mais on s'entend bien, hein, c'est pas du bénévolat, c'est du volontariat. Ça veut dire simplement que c'est des jeunes qui ont envie d'aller à l'étranger, mais c'est des missions qui sont rémunérées pour les jeunes et qui ont un coût pour l'entreprise. Et ce coût, il est fixé par Business France. Que le jeune il ait un bac +3, +4, +5, peu importe. Business France vous indique à l'entreprise qu'un VIE aux États-Unis aura une indemnité mensuelle de tel montant, à Madagascar tel montant, etc., etc. Donc vous voyez, la fourchette elle est très large. 1450 € à 4200 €. Donc, comment est calculée cette indemnité mensuelle? Elle est calculée en fonction du coût de la vie dans le pays et du risque du pays. Donc nous, on est dans un environnement océan Indien où beaucoup des VIE qui sont recrutés par les entreprises réunionnaises partent à Mada ou à Maurice. Donc je vais vous donner quand même les indemnités sur ces 2 pays, vous allez pouvoir voir la différence. Un VIE qui est à l'île Maurice touche environ 1 600 à 1 700 € et un VIE qui est à Madagascar touche environ 2 100 à 2 200 € par mois. Donc voilà, à Madagascar, effectivement, pays un peu plus risqué, donc indemnité un peu plus haute. Le jeune bénéficie d'une couverture sociale, bénéficie de la protection et du régime du travail normal, hein, avec 2 jours et demi de congés acquis par mois. Et tout ce qu'il va percevoir pendant la durée de sa mission, il n'est pas imposé dessus. Bon, en contrepartie, il ne pourra pas prétendre au Pôle emploi si jamais il n'a pas de boulot à l'issue de sa mission. Mais l'entreprise, en plus du coût de l'indemnité mensuelle, doit prendre en charge le voyage, les billets d'avion pour positionner le jeune dans le pays, jusqu'à 150 kilos de bagages puisqu'il part parfois vivre pendant 2 ans à l'étranger.
et payer les visas, etc. Voilà. Ça, c'est à titre indicatif, hein, mais pour que vous voyez quand même que c'est un dispositif très important et très utilisé par les entreprises françaises. Euh, il y a environ 10 000 jeunes en poste dans le monde. Donc là, c'était un chiffre début d'année 2020 avant la crise. Et à l'heure actuelle, on est à 8 000. Voilà, donc ça a baissé un peu puisqu'il y a des frontières qui se sont fermées, il y a des missions qui n'ont pas pu se tenir et avoir lieu. Mais actuellement, donc on a 8 000 jeunes dans le monde qui sont en mission de VIE. Et vous voyez au centre de la slide le profil type moyen d'un VIE. On a fait une moyenne de tous les jeunes qui partaient. C'est quelqu'un qui a 26 ans. La durée de mission de moyenne, c'est 18 mois. Et il a 91%, il a un bac plus 5. Voilà. Donc, vous voyez les secteurs qui utilisent les VIE, le secteur de la finance, le secteur des TIC et de l'industrie automobile, bah, ce sont toutes ces entreprises françaises qui sont très présentes à l'étranger, voire même la santé, etc., qui utilisent bon nombre de VIE partout où elles ont des antennes. La finance, toutes les banques françaises qui sont présentes en Asie ou sur le continent africain utilisent énormément de VIE, à titre d'exemple. Voilà. J'ai mis à peu près, à titre d'indication, les chiffres pour la Réunion, pour vous donner un ordre d'idée. À La Réunion, on a à peu près une vingtaine d'entreprises par an qui utilisent une trentaine de VIE. Donc ça veut dire bien sûr qu'une entreprise peut avoir plusieurs VIE. Vous voyez, 40% des VIE vont à Maurice, 20% vont à Madagascar. Et, euh, et après, il y a des VIE qui portent un peu dans tous les pays pour le compte des entreprises réunionnaises. On a des VIE jusqu'au Canada, en Asie, au Japon, au Kenya ou en Europe. Euh, oui, une trentaine de VIE par an, ce sont les chiffres de 2020. Donc vous voyez que malgré la crise, on avait réussi à maintenir en 2020 un nombre de départs quasiment identique aux années précédentes. Je vais maintenant vous parler des aides de manière un peu plus poussée. Il existe donc je l'ai évoqué tout à l'heure, une convention signée entre le ministère des Outre-mer et Business France qui permet d'avoir une enveloppe financière pour aider les entreprises françaises à se développer à l'international. Donc cette convention-là, cette enveloppe financière qui est au ministère des Outre-mer, elle permet aux entreprises de tous les secteurs là qui sont cités, donc c'est quasiment tous les secteurs, d'avoir une prise en charge des prestations qui sont réalisées par la Team France Export ou Business France. Dans une prise en charge lorsqu'elles signent un bon de commande pour de l'accompagnement à l'international. Donc, je vous donne un exemple. Je suis une entreprise française, réunionnaise. Je veux faire une étude de marché comparative sur 2 pays pour savoir où est-ce que j'ai le plus de potentiel. Je vais fournir un cahier des charges à Business France. J'aimerais bien qu'on fasse des relevés de prix, qu'on étudie la concurrence dans mon secteur. Voilà, bon, une petite étude de marché. Ça va coûter, Business France va faire un devis, je sais pas, à 7-8 000 euros par exemple, hein. Il existe des études à tous les prix, mais j'ai pris un exemple. Et ben, je vais pouvoir bénéficier d'une aide à 80% de la part du ministère des Outre-mer sur ce bon de commande-là. Je décide d'aller dans le pays. Il y a finalement un réel potentiel. Je commence à discuter avec Business France, m'a organisé un programme de rendez-vous sur mesure avec des potentiels clients. Euh, j'ai toujours bénéficié de 80% sur le coût de ce programme de rendez-vous, sur la facture. Et je vais décider de positionner un VIE dans le pays en question. Le VIE l'entreprise va bénéficier de 65% donc, de prise en charge par le ministère des Outre-mer sur le VIE. Alors 65%, c'est le chiffre que vous avez à l'écran, c'est 65% compte tenu de l'abondement sur la crise sanitaire.
normalement, l'aide sur le VIE est plafonnée à 50%. Donc, dans une année normale, c'est 50% d'aide. Le ministère des Outre-mer est monté à 65% depuis mars 2020. Voilà. Donc, ces aides financières, ces subventions-là, qu'elles soient sur des études de marché, sur un programme de B2B, sur un pavillon, un stand sur un pavillon France je sais pas, j'expose au CES de Las Vegas ou au JTEX à Dubaï enfin tous les grands salons sectoriels dans le monde. Un stand coûte très très cher. Les subventions, la convention du ministère des Outre-mer va subventionner entre 50 et 80%. Généralement, c'est 80% à La Réunion parce que les entreprises sont de la taille TPE, PME et peuvent demander le maximum. Ces montants-là, ces subventions-là sont déduites à la source. Donc en fait, le ministère des Outre-mer, comme c'est Business France qui a signé cette convention avec le ministère des Outre-mer, nous, on facture l'entreprise que du montant restant à charge et le ministère des Outre-mer règle directement Business France. Donc concrètement, sur un VIE, une entreprise qui recrute un VIE demain pour le positionner à Madagascar ou en Afrique du Sud ou n'importe où, elle va recevoir chaque mois une facture déduite de la subvention. Donc déjà, c'est un gros avantage d'un point de vue de la trésorerie d'avoir une facture où on n'a que le montant restant dû. Voilà, on n'a pas d'avance de fonds, la subvention est déduite à la source. Et c'est valable aussi sur toutes les prestations, études de marché, enfin tous les exemples que j'ai pris auparavant. Voilà. J'ai mis ensuite une petite slide, mais je ne l'ai pas à l'écran. Ah si, voilà. Une petite slide sur les aides régionales. Et vous avez surtout ce qui était intéressant en rapport avec le VIE, c'est ce qui est en haut à droite. Voilà, c'est qu'à la région Réunion, il y a aussi une aide sur le VIE. Donc vous voyez, c'est 80% du coût du côté de la région Réunion. Mais là, par contre, vous n'aurez pas de déduction à la source. Donc l'entreprise va payer l'intégralité à Business France et elle va présenter un dossier de solde à la région Réunion et elle va se faire payer de l'ensemble de ses factures 80% du coût. Donc c'est le montant relevé, le taux de prise en charge relevé par la région Réunion dans le contexte de la crise sanitaire, le taux normal étant de 50%. Donc, comme le ministère des Outre-mer, au départ, c'est 50% d'aide, que ce soit à la région ou au ministère des Outre-mer. La région est montée à 80%, l'État et le ministère des Outre-mer est monté à 65%, et vous avez en plus un chèque relance qui est applicable sur un recrutement de VIE. N'importe quelle entreprise qui recrute un VIE peut avoir un chèque relance de l'État de 5 000 euros. Voilà, donc 5 000 euros qui est versé à l'entreprise parce qu'elle a recruté un VIE. En plus, ça s'additionne, hein. Soit on a la région plus le chèque export, soit on a le ministère des Outre-mer plus le chèque export. Et j'ai fini, sachant que j'ai à peu près tenu le timing. Vous avez le site internet ici, et vous avez mes coordonnées également. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en ouvrant vos micros directement, sans passer par le chat. Kevin, oui. Jean-Pierre Legrave. Comment vas-tu? Bonjour Jean-Pierre. Une question, est-ce qu'une entreprise de service, donc on a vu qu'elle était éligible, est-ce qu'elle peut refacturer à ces entreprises, par exemple, donc des prestations effectuées par le VIE? Alors, le VIE, il n'est pas prévu pour ça. Souvent, en plus, comme il y a des aides publiques sur le VIE, si l'entreprise elle bénéficie de fonds régionaux ou de fonds du ministère des Outre-mer, c'est assez borderline de refacturer derrière son service, le travail du VIE à une autre entreprise. Mais par contre, il existe des VIE qui peuvent être partagés. Et là-dessus, en tant qu'entreprise, en fait, quand on a un VIE partagé, on a une entreprise qui porte le VIE, une entreprise principale.
Donc, par exemple, une entreprise de service peut prendre un VIE, elle va recevoir les factures à son nom, c'est elle qui porte le VIE et elle va refacturer à une ou deux autres entreprises. Si on partage à 3 le VIE, elle peut refacturer une quote-part de ce que coûte le VIE aux autres entreprises parce que c'est un VIE partagé. Donc, le reste à charge, donc tu confirmes le reste à charge ne pourrait pas être facturé. Ça permettrait de mutualiser un VIE sur différents services et de baisser effectivement le coût de certaines prestations directement aux entreprises, donc un avantage indéniable pour elles. Je t'ai entendu de loin, en fait, je t'ai pas très bien entendu, mais donc, je disais que le reste à charge d'une entreprise, il est de l'ordre de 50%, donc il ne pourrait pas être refacturé donc à des entreprises pour divers non, services. dans le principe, non, sauf si c'est un VU partagé. Si ça bénéficie à une entreprise, mais tout le temps la même, sur la durée de la mission, par exemple, ça peut être 2-3 entreprises qui peuvent se partager un VIE. Et dans ce cas-là, elles peuvent se refacturer entre elles le montant que l'entreprise principale qui porte le VIE reçoit en termes de facturation. Oui, excusez-moi. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Bonjour Islaine Twilly. Je me permets de vous poser la question, si par exemple on a un jeune qui est en cours d'études, qui a un projet de VIE, vers qui on peut à La Réunion, vers qui on peut l'orienter pour l'accompagner dans la construction de ce projet, hormis le site internet où effectivement il y a toutes les annonces, etc., mais au préalable en fait, pour l'accompagner vraiment dans ce projet-là. Est-ce qu'il y a un interlocuteur? Il n'y a pas vraiment de dispositif spécifique parce que nous, Business France, on fait le lien surtout avec les entreprises. Moi, je rencontre à longueur d'année les entreprises lorsqu'elles ont besoin de VIE pour leur expliquer les démarches, comment elles vont mettre en place le VIE, toutes les étapes, etc., par lesquelles elles doivent passer. Maintenant, notre job auprès des jeunes, c'est simplement de les sensibiliser au dispositif et de leur dire inscrivez-vous sur le portail, cherchez des missions. C'est une vraie opportunité de rentrer dans le monde du travail parce que forcément on a beaucoup de boulot, on a plus de chances d'avoir un boulot quand on a fait une mission de VIE. Mais nous, on n'a pas un dispositif spécifique pour lui dire pour avoir une mission, il faudrait plus faire ci ou faire ça. Maintenant, moi, je fais ce. Allez-y. Oui, excusez-moi, en fait, je parle de. En fait, moi, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Dans ce cadre, on a des apprentis. Et j'ai eu, parce que j'étais assez familière au dispositif du VIE, et donc j'ai eu le cas en fait d'une jeune qui souhaitait éventuellement partir en VIE, mais étant donné que là, le webinaire, on est vraiment dans une démarche d'inclusion. Que de l'entreprise comme vecteur d'inclusion sociale aussi. Ouais. Pour elle, c'était quelque chose qui était pas avec lequel elle n'était pas forcément familière. Donc, ne serait-ce que d'aller sur le site internet et de voir un petit peu tout ça, ça l'a bloqué. Donc, c'est pour ça en fait que je me posais la question, est-ce que pour ces jeunes-là, où il peut y avoir des difficultés autres que les simples difficultés liées au CV ou répondre à des offres, ça peut aussi, il peut y avoir aussi d'autres blocages qui les coupe en fait de ce dispositif-là. Alors, je vais faire une réponse que vous allez peut-être pas aimer, mais j'ai pas l'habitude de faire la langue de bois. Alors, si ma première réponse serait de se dire si aller sur un site internet ou chercher de l'info ou s'organiser pour essayer de trouver une mission ou de se renseigner comment faire une mission de VIE, comment partir en VIE et aller sur un site, ça c'est un peu bloquant. C'est pas un jeune qui est fait pour aller en VIE. Parce qu'en VIE, il va se retrouver tout seul à l'étranger, dans un pays qu'il connaît pas, avec une culture qu'il connaît pas, un peu sans repère, à devoir aller trouver des clients, parfois négocier pour le compte d'une entreprise française. L'étape de se renseigner et optimiser tout ce qu'il faut faire pour trouver une mission de VIE, ça doit pas être un frein pour moi. Maintenant, je suis pas d'accord. J'entends ce que vous dites et nous, dans ce que je disais tout à l'heure, la part de notre job s'arrête quand même à faire de la sensibilisation. Et moi, j'interviens dans quasiment tous les cursus diplômants à La Réunion. Donc à l'IAE, là vous parlez de l'expertise comptable, donc moi je vais à l'IAE
une fois tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de l'investissement de leurs enseignants pour mettre sur pied une séquence d'informations, mais que ce soit l'IAE, les BTS commerce internationaux, que ce soit l'Université de La Réunion, les CIROI, enfin beaucoup de cursus diplômants. J'essaie de toucher souvent ceux qui sont en dernière année et je prends le temps d'aller faire la présentation que je vous ai faite, mais plus orientée un peu plus élève, plus étudiant, et de leur donner envie d'aller à l'étranger et de leur dire effectivement quand on a fait des stages en alternance, quand des stages tout court, pas forcément en alternance, des stages, quand dans son cursus on a des stages, il faut pas attendre d'avoir l'annonce idéale avec le job idéal, la mission idéale à l'étranger. On peut aussi se créer sa mission. Et c'est quelque chose qui est arrivé par le passé. Des jeunes qui avaient leur chef d'entreprise qui travaillait un peu à l'étranger. Le chef d'entreprise n'avait pas forcément eu l'occasion de connaître ce dispositif, bien que j'essaie quand même de le faire connaître un maximum. Mais bon, je suis tout seul pour représenter Business France à La Réunion, donc je fais de mon mieux. Et des jeunes sont allés voir leur chef d'entreprise en leur disant, vous savez, il existe un dispositif, etc., le VIE, moi j'aimerais bien continuer à travailler pour vous et partir à l'étranger, etc. Et elles se sont créées leur propre poste, entre guillemets. Donc on donne les billes aux jeunes, et moi je leur donne les billes à tous ceux que je croise pour garder ça en tête, qu'il y a aussi tout ce qu'il y a sur le papier, mais il y a aussi le réseau. Il y a aussi le réseau, il y a aussi la volonté de partir doit être vraiment, vraiment forte. Parfois, même ne pas se bloquer sur un pays. Si le but c'est d'aller dans un pays anglophone, parfois le VIE idéal c'est les États-Unis, mais si on peut partir en Australie ou en Afrique du Sud, il faut saisir l'occasion. Mais oui, j'entends bien la limite. Et si on pouvait le faire. En fait, après, je ne vais pas durer trop longtemps, mais en fait, c'est que parfois les blocages pour le fait de partir à l'étranger, et j'entends bien votre point de dire que si le jeune n'est pas capable de se débrouiller pour construire son projet, ça va être compliqué à l'étranger, mais parfois les blocages se trouvent avant, en fait. C'est-à-dire que ne serait-ce que l'idée de partir à l'étranger, ne serait-ce que l'idée de connaître tous ces dispositifs-là, il y a peut-être éventuellement besoin d'un accompagnement, ne serait-ce que pour créer ce projet et leur donner, les accompagner en fait dans l'acquisition des armes qui seront disponibles pour pouvoir, qui seront nécessaires pour pouvoir partir à l'étranger, vous voyez. Mais merci pour votre réponse. C'est sûr. Mais après, voilà, moi, tout ce que je dis aux jeunes à chaque fois, c'est dans tous les cas, développer votre réseau, et dans tous les cas, c'est un projet qui se construit sur le long terme. Donc, on a vu tout à l'heure que le profil type moyen d'un VU, il a 26 ans. Faut garder en tête que si on sort des études, on postule, mais qu'on trouve pas de mission, bosser, accepter un CDD ou bosser, c'est aussi une arme en plus sur le CV pour pouvoir partir. Une entreprise, elle aime bien prendre parfois des jeunes qui ont un peu d'expérience. Oui, tout à fait. Merci. Une question en présentiel, du coup? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit la personne précédente, en disant que effectivement les freins, même si on a 26 ans, qu'on est mature et qu'on ne trouve pas de travail, est-ce que à ce moment-là est intégré dans votre plan la possibilité en amont de travailler les objectifs de la personne et peut-être l'accompagner durant 1 ou 2 heures pour bien savoir si son objectif est concret, réalisable pour lui d'une part, et surtout s'il est écologique. C'est-à-dire qu'entre moi, je veux faire ça et c'est une des solutions parce que je n'ai pas de travail et pourquoi pas aller ailleurs, j'ai toujours aimé voyager. Est-ce qu'à ce moment-là, un accompagnement de vérification, de maturation peut-être de la personne, parce que 28 ans, c'est, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça peut être très très vieux et ça peut être également très très jeune. Est-ce que ça prévoit cela, quoi? C'est juste une petite question. Alors, voilà. Dans la même lignée de la réponse précédente, nous, notre agence, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, vraiment, c'est de la prestation d'accompagnement, c'est d'aider les entreprises à se projeter à l'étranger et de leur offrir ce dispositif parmi les billes qui existent parmi les prestations proposées. Il y a le VIE qui permet aux entreprises d'aller à l'étranger. Mais par contre,
Nous, on travaille en collaboration, par exemple, avec les pôles emploi, qui, eux, sont spécialisés dans l'accompagnement de l'humain, dans la construction d'un projet, dans le conseil d'un jeune ou de quelqu'un qui recherche un emploi. Et parfois, moi, plusieurs fois par an, je fais des présentations aux différents pôles emploi, donc de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Ouest, sur des séquences qui sont spécialisées sur la recherche d'un boulot à l'international. Donc moi, j'interviens pour Business France. En même temps, il y a France Volontaire qui intervient. Il y a le CRIJ aussi qui intervient le même jour. On se fait des matinées. Et à l'issue de ça, moi, il n'y a aucun problème à ce que des jeunes m'appellent, me parlent de leur projet, on échange, etc. Mais je suis pas spécialisé pour ça. Nous, notre valeur ajoutée, elle n'est pas là-dessus. Elle est vraiment pas là-dessus. Mais par contre, on travaille en collaboration avec des organismes qui gèrent effectivement les carrières, comme peut l'être le Pôle emploi. Très bien, merci beaucoup. Peut-être pour compléter la question, Kevin, sur la partie peut-être, je ne sais pas s'il y a des clubs d'anciens VIE ou alumni ou l'équivalent, peut-être C'est vrai. de parrainage. Tu fais bien tu vois, c'est très bien, merci Yannick, parce que c'est pas encore automatique chez moi d'en parler. On a créé le premier club. Alors oui, il y a un alumni des anciens de VIE qui est national. On a une plateforme nationale, mais dans cette plateforme nationale, il y a des clubs qui sont régionaux. Et on a créé le premier club des anciens VIE de l'océan Indien. Donc, on a fait un club Réunion Mayotte. Il a été créé l'année dernière, en 2020. Et on a à peu près 25 personnes qui sont référencées à l'intérieur du club, qui se sont inscrites. Et du coup, ça permet d'avoir une petite base de données de personnes avec qui on peut échanger sur comment j'ai pu trouver mon VIE, etc. etc. Donc, l'idée d'avoir fait ça, c'était de continuer à fédérer entre personnes qui ont eu des missions et se servir de cette base de données pour faire des témoignages pour les jeunes qui sont en recherche ou qui ont envie de partir. Donc, on l'a créé l'année dernière. C'est Antoine Deval qui est le président du club Réunion Mayotte, le premier club Réunion Mayotte VIE. Je vous l'ai dit, on a une vingtaine de personnes dessus. La condition pour être membre du club, c'est soit d'être réunionnais ou mahorais, d'avoir fait une mission de VIE n'importe où dans le monde, soit d'être un ancien VIE qui travaille dans la zone pour le compte d'une entreprise réunionnaise ou de Mayotte, mais qui peut être métropolitain, mais qui était VIE. Voilà, donc d'avoir un rattachement en tout cas à la région. Et mon idée à moi, c'est effectivement de les solliciter, pourquoi pas, pour témoigner lorsque je peux faire des présentations. On a aussi quelque chose qui donne beaucoup de billes et d'outils aux jeunes, et ça, effectivement, j'aurais pu l'indiquer dans la réponse précédente pour compléter. On fait tous les ans ou tous les 2 ans des grands prix VIE. Donc il y a le Grand Prix VIE Outre-mer, le Grand Prix VIE Océan Indien, le Grand Prix Asie, le Grand Prix États-Unis, etc. Mais pour ce qui nous concerne, moi je suis jury dans le Grand Prix VIE Outre-mer et le Grand Prix VIE Océan Indien. Et les lauréats, en fait le Grand Prix, c'est un témoignage vidéo d'un jeune qui a 2 à 3 minutes pour monter une vidéo pour expliquer comment il a trouvé sa mission, comment, par exemple, pour les Outre-mer, dans les critères de notation, il y avait comment le fait avoir des origines en Outre-mer était un facteur en plus pour chercher une mission de VIE ou pour s'adapter en tout cas à l'étranger, et expliquer comment s'est passée la mission dans le pays, quels étaient les objectifs de l'entreprise et comment ils s'en sont sortis, etc. Donc, on a eu plus de 25 participants sur le dernier Grand Prix Outre-mer, par exemple. On avait plus d'une trentaine de participants. Et les 3 meilleures vidéos, les 3 lauréats, sont des vidéos, mais d'une extrême qualité. Vraiment, avec une qualité de film. Les gens qui ont monté ça, on voit qu'il y a de l'expertise. Et moi, je m'en sers. Je m'en sers pour diffuser aux jeunes quand je fais des présentations. Et ces vidéos-là, on les retrouve sur YouTube. On n'a pas besoin de venir me voir. N'importe qui tape Grand Prix VIE, etc. sur YouTube. On a les vidéos des lauréats et c'est assez parlant. Donc effectivement, la diaspora des anciens, les témoignages
sont aussi des choses qui peuvent permettre aux jeunes d'arriver en tout cas, à les aider à structurer leur démarche. Il n'y a pas de questions. Parmi les participants, est-ce que vous avez d'autres questions ou demandes de précision? Bon, après, c'est vrai que c'était assez spécifique puisqu'on abordait quand même. J'ai une question, s'il te plaît. Ça serait bien que tu donnes un exemple, puisqu'on est vraiment sur l'ascenseur et mobilité sociale. Peut-être dans ton expérience d'un jeune que tu connais qui a commencé par là et aujourd'hui le type de poste qu'il peut avoir. Ah oui, super. C'est vrai que généralement j'en parle et là je suis allé vite dans la présentation. En fait, j'ai plus l'habitude d'en parler quand je fais les présentations auprès des jeunes pour leur donner envie que les présentations auprès des entreprises. Mais c'est vrai que là, ça rejoint la thématique. Je dis toujours, je prends des exemples concrets auprès des cursus diplômants quand je présente le VIE et je leur dis qu'effectivement, c'est vraiment un accélérateur de carrière, ce dispositif. Quelqu'un qui fait une mission de VIE qui a 24-25 ans, à l'issue de sa mission, généralement, quand il est gardé dans l'entreprise, il est sur des postes à responsabilité. Il est plus sur des postes de junior, il est sur des postes vraiment à responsabilité dans l'entreprise, et les exemples sont nombreux. À La Réunion, je pourrais vous en citer quelques-uns. On a le directeur de l'antenne Maurice de Domo, par exemple, qui était un ancien VIE. On a le directeur marketing de Factosachi Master Group, qui est un ancien VIE. On a le responsable de la plateforme de fibre au Mozambique, qui est un ancien VIE. On a des adjoints de grands groupes, notamment dans les banques, qui sont des anciens VIE. Donc c'est vraiment un dispositif qui est un accélérateur de carrière, qui permet aux entreprises d'aller chercher des profils qui sont pas des profils classiques, qui sont vraiment des talents, qui sont des jeunes qui se destinent à de belles carrières, qui en tout cas ont des qualités pour pouvoir se débrouiller tout seul à l'étranger. Donc souvent, c'est de bon augure pour garder ces personnes-là dans l'entreprise. Et pour les jeunes, c'est un vrai tremplin de faire une mission de VIE. Comme je leur dis, hein, c'est un accélérateur de carrière. On sort d'études, on va passer deux ans dans une entreprise sur un poste de junior, ou on sort d'études, on va faire 2 ans de mission de VIE. À l'issue de ces 2 ans, on n'a pas les mêmes postes et les mêmes responsabilités dans l'entreprise. C'est indéniable. Et le prochain coup, on fera témoigner un VIE en présentiel. Ouais. Mais tu sais, Antoine Deval est un ancien VIE. C'est pour ça qu'il est président, que c'est lui le président du groupe VIE Réunion Mayotte. C'était parmi les premiers VIE réunionnais à être parti. On est tout bon, du coup? Timing tenu? Timing tenu. Alors, du coup, on va enchaîner sur le 3e atelier qui va s'intéresser, pour le dire en bon français, aux soft skills à 11h30, c'est ça? Oui. Du coup, Kevin, peut-être en guise de transition, j'imagine que, effectivement, pour les VIE, le savoir-faire, c'est une chose, le savoir-être, tu parlais tout à l'heure de débrouillardise et de capacité à se retrouver un peu dans cette jungle, en tout cas pour les plus jeunes. J'imagine que tu valides aussi que les aspects liés au savoir-être sont déterminants. Ah, mais c'est clair. C'est dans les qualités du candidat idéal, il y a effectivement ce qu'il y a sur le CV, mais il y a aussi toute sa détermination, toute sa capacité d'adaptation, sa curiosité, etc. On ne peut pas partir à l'étranger pour le compte d'une entreprise française et réussir une mission si ces choses-là ne ressortent pas lors d'un entretien de recrutement. Moi, je sensibilise toujours les entreprises là-dessus. Les jeunes, vous allez les embaucher, ils seront la représentation de l'entreprise à l'étranger. Il faut vraiment les tester, les pousser
les pousser dans leur retranchement lors des entretiens, parce que effectivement, voir un peu quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'il va apporter en plus, et si je peux même rajouter, on parle un peu tout à l'heure, on parlait de spécificité dans l'étude qui avait été présentée par Canal+, je crois, le premier item, c'était recrutement local, ou quelque chose comme ça, j'ai plus le libellé exact. À La Réunion, on a quand même dans notre tissu des avantages, vraiment importants pour nos jeunes, pour trouver de belles missions. C'est ce que je leur indique, moi, aux jeunes dans les écoles. On grandit dans le multiculturalisme, on grandit effectivement avec ce mélange à La Réunion, et si ça, c'est pas une force pour s'adapter à l'étranger, pour quand on atterrit dans un pays qu'on connaît pas, aller vers l'autre, aller vers son prochain, découvrir de nouvelles cultures, ne pas être gêné, etc., quand on est face à des religions différentes ou des choses comme ça. On a quand même des atouts sur notre territoire qui peuvent donner un peu de force à nos jeunes. Donc je dis pas que un Normand ou un Breton fera un moins bon candidat, c'est pas ce que je dis, mais je dis simplement qu'à La Réunion, on a quand même des atouts intrinsèques sur notre territoire qui permettent aux jeunes de pouvoir se projeter vers de belles missions, en tout cas. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Oui. Vous m'entendez? Juste 2 minutes parce que je veux me permettre de faire un petit témoignage. J'ai eu l'occasion de beaucoup travailler à l'étranger pendant pas mal de temps et de rencontrer beaucoup de VIE, VIA et VIE. Et c'est vrai que pour certains jeunes en fait français, alors réunionnais ou métropole, qui sont confrontés à certaines limites en France liées à plein de situations différentes. Le VIE, c'est une vraie chance. En fait, j'ai pu l'observer dans différents cas. J'ai pu le vivre aussi. C'est une vraie chance, en fait, quand on parle d'inclusion, quand on parle d'ascenseur et mobilité de mobilité sociale, le VIE, c'est une vraie chance pour eux. Donc voilà, c'était juste pour témoigner que concrètement et en vrai, ça marche vraiment. Oui, c'est vrai, hein. Les témoignages sont nombreux, les success stories de tous ces jeunes qui partent finissent sur des belles carrières. Et moi, je n'ai qu'un seul objectif, c'est qu'on en ait de plus en plus à la fois recrutés par les entreprises réunionnaises et à la fois nos jeunes réunionnais qui essayent d'avoir un maximum de missions sur les années à venir. Ok, super. Merci à tous. Du coup, on va marquer une petite pause d'un petit quart d'heure, couper les micros, je crois, et enchaîner sur. On vous invite à rester connectés pour le prochain atelier sur la thématique des savoir-être d'ici 11h30, du coup. D'ici un quart d'heure. Un quart d'heure, voilà. Bonne journée. Merci, Kevin, je reste un petit peu avec vous et à plus tard. Merci.